Bonsoir à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Je me dirige en ce moment vers la ville de Prévost, qui se trouve environ à 70 km au nord de Montréal, pour une enquête d'urgence. Des parents m'ont téléphoné pour que j'aille vérifier la chambre de leur fils William. William a 7 ans. Quand il est couché dans sa chambre dans le noir, il parle à quelqu'un pendant un bon moment. À chaque village, là, il va faire le journée de surprise. Et que je là, il va imprimer. Et plusieurs halos de lumière se promènent dans sa chambre. Serais-je en mesure de pouvoir parler à cette possible entité moi aussi? La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentif jusqu'à la fin et bon visionnement. Bon, avant de commencer, laissez-moi vous expliquer les équipements que je vais utiliser durant l'enquête ce soir. En premier lieu, le Spirit Talker. Le Spirit Talker est une application qui fonctionne de la même manière que l'Ovilus, qui est assez bien connu dans l'univers du paranormal. Il produit des mots et des paroles en fonction de ce que les capteurs de votre téléphone détectent. La théorie est que les esprits pourraient être en mesure de manipuler l'appareil pour dire des mots, des phrases et des réponses pertinentes à nos questions lors d'une enquête. En deuxième, le fameux K2. Le K2 est un appareil de poche très simple à utiliser pour détecter des ondes magnétiques émises par des probables entités dans le domaine du paranormal. Il faut aussi prendre en considération que certains appareils, comme le K2, sont très sensibles aux ondes cellulaires. Donc, très important lors d'une enquête de se mettre en mode avion et de surtout toujours chercher le rationnel avant de dire que c'est paranormal. En dernier, le fameux REM-Pod. Le REM-Pod alerte à la fois avec des lumières LED et une tonalité sonore de toute activité spirituelle autour de lui, car il réagit au changement d'énergie et de température dans sa proximité. Plus le phénomène est proche, plus la réaction est intense. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la chambre ici ce soir? Je sais que vous aimez beaucoup jaser avec William dans sa chambre. Là, si vous entendez de la musique, c'est normal, c'est les propriétaires qui sont dans la pièce à côté. Puis ils écoutent des émissions pour enfants avec leurs enfants. Allô? Est-ce que tu es là avec moi dans la chambre? Tu peux toujours venir toucher le petit boîtier noir que j'ai dans les mains ici. C'est un jeu. Ça fait de la lumière. Tu as juste à l'approcher, venir y toucher. Ça va montrer que tu es avec moi ici dans la chambre ce soir. Est-ce que ça te tente de venir toucher le petit boîtier noir ici? Tu as juste à l'approcher. C'est pas dangereux pour toi. Si tu veux me parler aussi, tu peux toujours essayer de me parler avec l'application que j'ai sur la petite boîte ici, sur mon téléphone. Tu peux toujours essayer de parler, je vais peut-être te comprendre. Hey, si t'es là avec moi, tu peux toujours venir essayer de parler avec moi. Le petit boîtier qui est avec moi, à côté de moi ici, là, ça peut toujours t'entendre.
Tu peux communiquer avec moi avec cet objet. Est-ce que c'est toi qui viens de venir toucher le petit boîtier que j'ai dans la main? Si c'est toi, est-ce que tu es capable de le refaire? Sol. Oh, si j'ai fait le saut. Sol. Est-ce que tu veux que... Est-ce que tu es au sol? Est-ce que tu es au sol? Tu es couché par terre? Est-ce que tu es là? Harriet? Est-ce que c'est ton nom, Harriet? Harriet, si c'est toi qui es avec moi, viens faire flasher les lumières sur le petit boîtier noir que j'ai dans la main. Est-ce que je le tiens trop haut pour toi? En passant, si vous ne voyez pas les lumières flasher, c'est pas grave. J'ai un speaker de connexion. Senti. Oh! Tu m'as senti? Je t'ai senti, Henriette. Henriette? T'es au sol? T'es tout petite? Tu viens de me dire que je t'ai senti. J'ai pas eu de frisson. Donc, je sais pas où t'es, mais si t'es là, fais réagir un de mes équipements pour me montrer que t'es là avec moi ici ce soir. William aime beaucoup jaser avec toi. Mais là, il est pas ici ce soir. Moi, je suis là à sa place. Je suis là pour jaser avec toi. Viens me voir. Est-ce qu'il faut que je ferme les yeux pour pas te voir? Oh. Henriette. Ou peu importe qui est avec moi. Si c'est vous qui avez touché le K2, pouvez-vous le refaire? Venez toucher le K2. Venez toucher le petit boîtier que j'ai dans la main juste ici devant moi. Oui. Donc vous êtes là ici avec moi. Tu as réussi à toucher le petit boîtier noir que j'ai dans les mains. Est-ce que tu es capable de toucher un de mes équipements qui se trouve juste en arrière de moi? J'ai un petit boîtier rouge et noir en arrière. Est-ce que tu es capable de t'en approcher? Tu sais, je suis là uniquement pour toi ici ce soir. Si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant que tu dois le faire. Je suis là pour t'écouter, puis j'ai amené des équipements pour pouvoir t'écouter. Les gens qui sont présents dans la maison ici, ils t'entendent pas, eux. William, je sais qu'il t'entend, lui. Mais, il comprend pas. Est-ce que je dois me lever? Si je me mets comme ça à côté du lit, est-ce que tu es capable de venir toucher un de mes équipements, s'il te plaît? Regarde, c'est sans danger pour toi, tu as juste à l'approcher. Puis ça fait des belles lumières, regarde. Les autres me font peur. Quels autres? Qui te fait peur? Est-ce que tu es capable de dire un nom? Est-ce que tu es capable de venir toucher Eugène. Eugène? Wow! Là, j'ai demandé qui fait peur, puis ça m'a répondu Eugène. Est-ce que c'est toi qui as peur de... Oh! Est-ce que c'est toi qui as peur de... Oh! Oh shit, ok, puis là j'ai un paquet de frissons. Ok. Là, vous le voyez pas, mais j'ai un K2 placé sur la commode là-bas, puis on vient de l'entendre sonner. Viens confirmer que tu es là avec moi. Wow. Est-ce que vous avez vu ça?
y a rien. Oh. Wow. Oh. Oh my God. Entrée. Oh. Oh my God. Est-ce que tu es avec moi ici, là, en ce moment? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Oui? Je suis capable de le tourner. Est-ce que tu es capable de le faire réagir encore? Puis là, pourtant, il est loin de moi, là. Puis j'avais pas bougé. Refais-le. Viens toucher le petit boîtier noir que j'ai dans les mains. Ouf. Hey, le codeur s'est déclenché, puis ça m'a marqué « Entrée ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec moi ici? Je suis juste un petit peu déçu. Oui. Vous êtes toujours là avec moi? Je sais pas si on peut l'entendre sur la caméra. Je n'ai que 7 ans. Oh! D'accord. Donc, t'es un enfant. Oh wow, c'est fou ça. Le codeur réagit en même temps que ça me donne... Peut-être que c'est connecté, je sais pas. Là, ça vient de me dire, je n'ai que 7 ans. Donc, tu serais un enfant qui aime ça jouer avec William. C'est ça? Viens me montrer que tu es là avec moi. Oui, ok, tu touches au petit boîtier noir, mais le petit boîtier noir, c'est pas assez pour moi. Viens toucher le jeu sur le lit. Regarde, je sais que tu aimes toucher le petit boîtier, je le mets juste à côté du jouet avec la lumière rouge. Vas-y. Va y toucher encore. Bataille ici. Comme je l'ai toujours dit, les équipements, faut en prendre, faut en laisser. Là, ça me dit des mots, mais il n'y a aucune cohérence. Donc, on les met de côté dans ce temps-là. Est-ce qu'il faut que je me remette dans le fond là-bas pour que tu interagisses? Regarde, là, t'as juste à t'approcher. Regarde, ça va faire de la belle lumière. Fais comme j'ai fait, approche-toi. C'est sans risque pour toi. Bon. Je vais commencer à ramasser mes équipements. Oh! Oh my God! Je viens juste de dire que j'allais partir, puis ils sont venus toucher la machine. Oh my God! Est-ce que tu as joué avec la machine parce que tu veux pas que je parte? Je m'appelle Hélène. Oh my God. Bonsoir, Hélène.
Ah, puis les batteries de ma caméra vont lâcher. Oh, bordel! La batterie était pleine, v'là 2 secondes. OK. Je viens de revenir. J'ai changé ma batterie. La batterie était pleine. Puis là, elle est vide. Contrôle. Contrôle. Eh ben. Allez, viens y toucher. Viens faire de la lumière, toi aussi. C'est pas dangereux. T'as vu? Moi, je me suis approché, puis y a pas de danger. Ça fait juste de la lumière et de la musique. Est-ce que t'es capable? Utiliser ma voix. Ah oui? OK. 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 Oh! Wow! Ça le dit, je vais utiliser ma voix. J'ai dit OK. Puis le codeux qui est dans le fond de la chambre vient de grésiller avec 3 lumières d'allumées. Je t'ai entendu. T'as utilisé ta voix et je t'ai entendu. Est-ce que t'as hâte que William revienne? Est-ce que t'as hâte de rejaser avec William? Secret. Ah, OK, c'est ça que vous vous dites. Vous vous dites des secrets, toi puis William. T'es pas obligé de me dire c'est quoi les secrets? William non plus, il me l'a pas dit. Bon ben, je pense que c'est ainsi que s'achève l'enquête. Je vais vérifier mes caméras et mes enregistreurs et je vous reviendrai très bientôt. Salut! Alors, en conclusion, qu'est-ce qui s'est passé durant l'enquête? Plusieurs fois pendant que j'étais assis au pied du lit, j'ai eu des réactions avec le K2. Peut-être était-ce dû parce que la pièce d'à côté, c'était le salon, puis qu'il y avait beaucoup de champs électromagnétiques qui étaient dirigés vers moi. Par contre, plusieurs fois le K2 a réagi suite à mes questions. Est-ce une coïncidence? À 2 reprises, le K2 qui était sur la commode a réagi. Mais la deuxième fois, quand il a réagi suite à ce que le Spirit Talker m'a dit « Je vais utiliser ma voix », ouf, là, j'ai eu pas mal de frissons. Encore là, j'étais sceptique. Durant toute la soirée, j'ai demandé à la possible entité de toucher le REM pod qui était sur le lit. Ouf, lorsqu'il s'est déclenché devant moi, j'étais sans mots. Je vais commencer à ramasser mes équipements. En plus que les batteries de ma caméra se sont vidées d'un coup sec. Peut-être que l'entité avait besoin d'énergie pour entrer en communication avec moi, puis est allé prendre l'énergie de mes batteries. Pour ce qui est de l'explication des halos de lumière dans la chambre à William, j'en ai venu en conclusion que c'était seulement que des particules de poussière qui étaient dans l'air. Parce que William, quand il va se coucher, il bouge beaucoup ses couvertes, joue avec ses cheveux, ça vient dégager énormément de particules, puis c'est ça, toutes les particules qu'on voit partout. Finalement, est-ce que William échange des secrets avec une possible fillette de 7 ans dans sa chambre qui s'appelle peut-être Hélène ou Harriet, qui a peur des autres, surtout de Eugène? Dans tous les cas, il n'y a rien de négatif dans cette chambre. Est-ce que tout ce qui s'est passé durant l'enquête était qu'une pure coïncidence ou tout simplement paranormal?